Bonjour à tous et à toutes les amis. Salut. On espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on nous a posé une question sur Instagram. Comment se libérer de la dépendance au sucre? Donc, on va vous donner 3 solutions, 3 points pour vous aider à vous libérer de la dépendance au sucre si vous êtes dans la même situation que la personne qui nous a posé la question sur Instagram. Bref, premier... Non mais parce que moi, tu vois pas toutes les personnes que j'ai en accompagnement, c'est le sujet en fait. Oui. C'est le truc qui revient constamment, c'est Céline, qu'est-ce que je dois manger, comment je dois manger, qu'est-ce que je dois faire Je suis pour accro au sucre. arrêter mes envies de sucre. Okay. Voilà, donc je vous dis déjà, ça fonctionne ce que je mets en place avec les personnes en accompagnement, d'accord? Mais il suffit de faire les bonnes choses. Et on va vous expliquer ce que c'est. Donc la première chose, c'est de manger suffisamment, d'accord? En général, quand on a des addictions au sucre, c'est un très bon symptôme qu'on ne mange pas suffisamment. Et en fait, le sucre étant le substrat énergétique préféré du corps humain, qu'est-ce qui va se passer quand on est sous-alimenté? Le corps va avoir besoin d'énergie très rapidement assimilable. C'est un petit peu comme quand vous allez faire une grosse randonnée ou un semi-marathon et que vous ne mangez pas du tout de sucre. Qu'est-ce qui va se passer? Votre corps, il va tout de suite vous dire du sucre, donne-moi une banane, donne-moi un morceau de sucre, donne-moi du pain. Il va vous envoyer ces signaux. Et quand vous sous-alimentez dans votre quotidien, parce que peut-être vous avez peur de grossir, vous ne voulez pas prendre du poids ou que vous voulez perdre absolument du poids pour être belle sur la plage cet été, vous allez avoir tout le temps, voilà, au niveau de votre cerveau, votre corps va vous dire mange du sucre, mange du sucre, mange du sucre, mange du sucre. C'est tout à fait normal et physiologique. C'est parce qu'en fait, vous avez besoin d'énergie, tout simplement. Et souvent, dans ces régimes, ce qu'on fait en plus, c'est qu'on supprime les glucides. Et bien sûr, les féculents. On diabolise tous les glucides. Hein. On n'a pas encore bien saisi qu'il y avait des catégories de sucre qui étaient un peu plus problématiques que d'autres. Même si tout le monde dit sur les réseaux, oui, mais de toute façon, le sucre, que ce soit des glucides, des fruits ou du sucre blanc, ça se transforme en glucose. On est d'accord, mais ça n'a pas du tout le même effet sur l'insuline. Et d'ailleurs, c'est le deuxième sujet de cette vidéo. Deuxième point. Voilà. Deuxième point de cette vidéo. Donc là, c'est apprendre à réguler justement son insuline, sa glycémie et ses hormones. Parce que si on ne sait pas le faire, eh ben, du coup, on va tomber dans ces cercles vicieux où on a ces envies de sucre sans arrêt, où on n'arrive plus, où on est tout le temps en hypoglycémie, en hyperglycémie, donc on mange du sucre, ça nous redonne de l'énergie, mais après tout de suite ça retombe, le soufflet retombe énormément, très très rapidement en plus derrière, et là on a de nouveau envie de manger des trucs sucrés. Donc apprendre à réguler sa glycémie et son insuline, pour moi, c'est le plus important. Et comment on le fait du coup ça? C'est bien beau de le dire, mais comment on le fait? Déjà en choisissant la qualité de ses glucides. Voilà, donc en gros les glucides, vous l'aurez compris, on ne peut pas s'en passer, voilà, quoi qu'on en dise, sinon on a des envies de sucre et notre corps nous rend fou. Si on n'en mange pas suffisamment, donc on n'est pas bien. Si on en mange trop, on l'a déjà tous remarqué, on prend du ventre, voilà, on prend du gras, on prend du poids, puis en plus on est crevé, on est fatigué, on n'a pas d'énergie pour travailler, pour élever nos enfants. Donc il faut trouver le juste milieu et surtout la bonne qualité. Donc on a tout ce qui est tableau des index glycémiques, on a aussi les charges glycémiques. Et tout ça, on l'explique dans la formation. Et tout ça, on l'explique vraiment en détail dans la formation. Donc, de toute façon, vous pouvez déjà récolter... C'est un gros sujet, de toute façon. C'est pas évident d'en parler là comme ça. Mais en gros, ce qu'il faut vraiment réussir à faire, c'est ça. C'est réguler son insuline, sa glycémie et ses hormones. Et trouver le juste milieu. Parce qu'en fait, si vous avez des envies de sucre en permanence, il y a de fortes chances que votre glycémie soit déréglée et vous n'avez pas un problème psychologique, vous n'êtes pas faible, vous ne manquez pas de volonté, c'est interne, quoi. C'est votre physiologie qui est déréglée, il faut la régler et vous n'aurez plus d'envie de sucre, ça passe par là. Voilà. Donc les sucres, il faut savoir lesquels consommer, en quelle quantité et comment les répartir sur sa journée. Pour moi, ça c'est le plus important. Donc la qualité, la quantité et quand on va les manger. Exactement. Ensuite, le troisième point, ça va être quoi, du coup, ma chérie? J'en sais rien. Je me rappelle plus. C'était justement Alors, le troisième point, c'est un truc sur lequel on est un petit peu énervé. Ça se voit pas comme ça, on a l'air super cool et détendu, pépère. Moi, je suis énervée. On est dans notre petit canapé, on fait les vidéos, c'est super.
Mais le troisième point sur lequel on veut revenir, c'est qu'on en a marre en fait des espèces de modes qu'il y a sur les réseaux par rapport à la diète, à l'alimentation flexible, à l'alimentation intuitive, au lâcher prise, etc. alimentaire, que voilà, vous pouvez manger. Faut pas mettre de restrictions. Faut pas se frustrer. Faut s'autoriser des aliments cracra. Voilà, on peut se faire plaisir, etc. Donc nous sur le papier, il y a vraiment aucun problème par rapport à ça. Et on est même assez d'accord avec ça. Et on est d'accord avec le fait que l'alimentation doit être un plaisir. Et toi, tu es la première à te faire plaisir, à te faire des bons gâteaux le matin, à te faire des aliments plaisir. Ouais, et tout est... Il n'y a rien d'industriel, voilà. Il n'y a pas de sucre à IG élevé, tout est calculé en fait par rapport à ce que je fais. Mais en même temps, j'arrive à me faire plaisir et je n'ai pas besoin d'aller vers des aliments industriels, transformés, etc. Voilà, donc en fait, le problème qu'il y a, c'est que nous, on est sur le terrain, d'accord ? Notre travail, voilà, tous les jours, on a des gens au téléphone, on coach des humains. Et on voit bien que tous ces conseils sont peut-être super sympathiques, etc., ont l'air vachement alléchants sur les réseaux sociaux, mais quand on est sur le terrain, quand on est en pratique, quand on a des vrais humains, voilà, quand on est confronté au réel, quand on a des vrais humains à coacher... C'est pas une étude scientifique, là. On n'est pas dans une étude scientifique, on est sur du terrain, et la donne, c'est plus du tout la même. Et tous les profils que j'ai, moi, c'est des profils avec une insuline qui est déréglée, c'est des profils chasseurs, ce que j'appelle. C'est des profils qui vont avoir une addiction dès qu'ils vont recommencer à manger des trucs sucrés dans leur bouche. Ils ne peuvent pas, en fait, ces personnes-là ne peuvent pas se permettre de manger un gâteau, sinon ils finissent le paquet entier. Et n'oubliez pas que les industriels sont très intelligents, ils savent exactement ce qu'ils font avec les produits, ils les élaborent d'une certaine manière pour qu'on soit addict, pour qu'on ait envie d'en remanger, pour que les signaux de satiété en fait soient complètement tronqués dans le cerveau, puisque du coup c'est un mélange savant de gras, de sucre et de sel qui fait qu'en fait on pète un câble. Souvent il y a du glutamate monosodique, il y a plein de choses comme ça, des sucres à IG élevé, et il n'y a pas de fibres la plupart du temps dans ces aliments qui vont ralentir justement la progression du sucre dans le sang et donc vont faire monter énormément l'insuline. C'est comme les anciens fumeurs ou des anciens drogués, des anciens alcooliques. Oui, mais tu as des fumeurs, encore une fois, tu as des cas particuliers, tu as des anciens fumeurs qui arrivent à fumer 1 ou 2 cigarettes pour le week-end et après la semaine ils fument pas, ou qui vont fumer peut-être un paquet parce que c'est la fête, c'est les vacances, et après quand ils rentrent à la maison ils fument plus. Il y en a qui y arrivent. Donc c'est pareil avec l'alimentation flexible, il y en a qui y arrivent, qui peuvent juste manger un Kinder Bueno et après ça leur suffit et terminé, bonsoir. Par contre il y a des personnes, pour elles c'est très très compliqué. Dès qu'on remet des trucs sucrés, dès qu'on remet des trucs dans le microbiote intestinal, ça fout le bazar, et après c'est le bazar complet. La personne n'arrive plus à s'arrêter à manger du sucre, elle part dans des phases qui durent des fois 1 semaine, 2 semaines, et elle n'arrive plus en fait à reprendre le mode alimentaire normal, enfin le plan alimentaire qu'on avait prescrit au départ, parce que en fait ils sont retombés dans des addictions avec le sucre. Donc encore une fois, si vous y arrivez, si c'est possible que vous en mangiez un petit peu de temps en temps sans rentrer dans les addictions, ok, faites-le. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui a une sensibilité au sucre qui est très élevée, moi je vous déconseille vraiment de faire ça parce que ça ne fonctionne pas, je le vois tous les jours. Et puis toi t'as un peu ce profil-là aussi. Je suis comme ça aussi. Tu sais ce que c'est, quoi. Exactement. Bon, après, avec les années, ça va un peu mieux. Moi, ce que je me suis aperçue aussi, c'est quand je le fais d'une certaine manière, ça peut passer. Si je le fais à la fin d'un repas qui contient énormément de protéines, etc., et de fibres, je vais avoir moins d'impact que si je mangeais un Kinder comme ça, sans rien avant, et mon insuline et ma glycémie, c'est le bazar. Mais tout ça aussi, on l'explique vraiment en détail dans la formation sur les hormones, sur l'insuline, sur la glycémie, comment ça fonctionne, comment on prend du poids, comment on perd du poids. Voilà, pour moi, tout ça, c'est la base. Si vous comprenez déjà comment fonctionne votre corps, votre insuline, les charges glycémiques, les index glycémiques, etc., peut-être au début, ça peut paraître du chinois pour certaines personnes qui ne sont pas du tout au courant. Exactement. Donc le dernier conseil qu'on voulait vous donner, moi je dirais que c'est un conseil 2 en 1. La première chose, c'est apprenez à vous connaître. Voilà, qui je suis. Est-ce que je suis sensible à ces choses-là ? Est-ce que j'ai plus un profil chasseur, un peu comme Céline, et j'ai vraiment de la difficulté à me permettre quoi que ce soit. Et du coup, le deuxième conseil dans cette troisième partie, ça va être arrêter
d'écouter les gens sur les réseaux sociaux, faites un retour sur vous-même. Voilà, par rapport à ça, et ne tombez pas justement dans ces pièges de tout ce qu'on va pouvoir vous vendre. Par exemple, si pour vous ça va pas quoi. Par exemple, toi, tu pourrais être plus à même de suivre une alimentation flexible. Beaucoup plus flexible, bien entendu. Moi, ça me poserait aucun problème. Toi, manger un peu de sucre de temps en temps. Voilà, ça me pose pas de problème. Donc moi, je pourrais très bien être le gourou de l'alimentation flexible en fait et dire mais allez-y, faites de l'alimentation flexible. Regardez, chez moi, ça marche très bien. Sauf que si Céline, elle fait ça, elle serait pas bien du tout. Donc faites attention à tout ça, n'écoutez pas absolument de A à Z tout ce qu'on vous dit, vous êtes un humain avec ses singularités et ne tombez pas dans ces pièges et si vous voyez que ça ne fonctionne pas pour vous, eh ben, adaptez les choses et on peut très bien se faire plaisir avec une alimentation qui soit saine, tu le fais dans ton quotidien, tu formes des gens justement pour se faire plaisir et ça passe très bien comme ça. Des alternatives, il y en a plein. Et d'ailleurs dans la formation, je mets plein de recettes, plein de trucs super sympas que vous pouvez faire et il n'y a pas ces addictions au sucre. Bon, ben voilà, je pense qu'on a bien fait le tour par rapport à ça. On a balancé ce qu'on avait envie de balancer. Et puis, de toute façon, si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas. Hein. Vous allez sur notre site internet www.j'alimentemasanté.com pour tout ce qui est justement formation. On a aussi un livre que vous pouvez retrouver, accompagnement, etc. Et puis, en attendant, nous, on vous envoie un max d'ondes positives et on vous dit à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.